Bonjour. Du coup, on a fait un flop 10 de nos films de l'année. Et maintenant, on va passer au top. Et on attaque nos tops. Bah, cette fois, c'est toi qui va commencer. Allez. Tout à l'heure, c'est moi qui ai commencé. Enfin, pour le flop Ok. 10. Alors, le top 10. Top Je 10, vais te surprendre d'entrée. Allez. The Substance. Ah ouais. Ouais. Mais il a sa place. Hein. Alors, celui-là, ouais, il a complètement sa place. Je pensais qu'il était plus haut au début dans le classement, mais il y a des films qui sont. Que t'as préféré, bien ouais. mieux, The Substance, c'est un film de Coralie Farja. Donc, Putain, il a révisé. réalisatrice française, qui a été tournée à Grenoble. Donc, c'est incroyable parce que le décor, on dirait que c'est à Los Angeles, carrément. Miami, un truc comme ça. Un truc de fou. Et c'est un film avec Margaret Qualley et Demi Moore. Ouais. C'est les deux persos principaux du film. Alors Margaret Qualley, avant ce film, j'en entendais pas beaucoup parler, hormis pour son rôle dans Pauvre Créature, mais Pauvre Créature, elle apparaît pas des masses. Et Demi Moore, c'est une actrice assez connue, et c'est vraiment l'actrice parfaite pour jouer ce film. C'est vrai. Via son histoire, via ce qu'elle subit des fois. Faut avoir les intestins. C'est pour ça que moi, je l'ai mis dans aucun top ni flop. Il est incroyable comme film. Mais moi, il m'a trop dérangé, je peux mettre choqué. Moi, il m'a beaucoup choqué. Ouais. Mais toi, t'es quand même une sacrée fiotte, quand même. T'abuses. Franchement, c'est un très bon film. Alors, c'est pas vraiment un film de divertissement, c'est un film, pour moi, qui va perdurer dans les années. J'espère, parce qu'il mériterait. Hein. Comme pour moi, les prochains films, à part... t'as quelques-uns, peut-être, que moi, je kiffe. Mais The Substance, franchement, je suis très content. Les gens adorent, et moi, j'aime beaucoup aussi. C'est vraiment très bien comme film. Au top 10, toi, tu vas pas être d'accord, mais La planète des singes au nouveau royaume. Moi, je l'ai bien aimé. Alors, je comprends ce que tu dis quand tu dis que le début, il est très mou. Tout le film est très mou. Il est très mou, je suis assez d'accord. Enfin, il est beau, le film. C'est vrai que le film, il est beau. Et juste, ouais, j'ai un peu du mal avec le méchant singe qui esclavagie d'autres singes. Qui s'est passé pour César aussi. Ouais, qui s'est passé pour César, tout ça. Ouais, ce personnage, j'ai pas forcément aimé. Mais la bataille où il se tape en haut du barrage, tout, moi j'ai grave kiffé ce film dans l'ensemble. C'est clairement le personnage que j'ai trouvé plus intéressant, l'antagoniste principal. Je trouve un peu mou. Les aigles aussi, j'ai bien aimé. Le coup que ça vient d'une tribu hors César, tout ça, je trouve ça très intéressant. Moi j'ai grave kiffé ce film. Mais après, ça tient qu'à moi. Numéro 9 dans mon top. Là, tu vas péter un câble, mec. 37, L'ombre et la proie. Ah ouais. Ce film, je l'ai beaucoup aimé. C'est pas un film où c'est vraiment original, même si je trouve que c'est assez original. C'est quand même original. Hein. Mais ce que j'adore dans ce film, c'est les deux acteurs principaux. Ils sont cool, ouais. Mais vraiment, j'étais très surpris. Et le film, en fait, c'est un peu un thriller d'action. C'est vraiment un très bon divertissement. Numéro 9, vous êtes des fils de pute à avoir fait flop ce film. Vous êtes des monstres. Furiosa, il était trop cool. Je ne comprends pas pourquoi vous n'êtes pas allé le voir. Il y a du guess, il y a des explosions dans tous les sens. C'est le genre de film de pourquoi on va au cinéma et il flop. Je comprends pas. Ce film, en fait, c'est un film que j'ai beaucoup aimé aussi. Mais j'ai pas mis dans mon top parce que je préfère les autres films quand même. C'est les films qui m'ont plus marqué que j'ai mis. Mais Furiosa, c'est vrai que c'est un très bon film et je comprends pas pourquoi non plus. Mais j'ai presque eu aucun mauvais retour de gens qui l'ont vu. Le fait que par rapport à Mad Max Fury Road, il est moins bien. Plus d'effets spéciaux que dans Mad Max Fury Road, parce que Mad Max Fury Road, en fait, c'est des scènes où c'est du vrai, quoi. Ouais. Les effets spéciaux sont bien faits, Chris Hemsworth et l'actrice, comment s'appelle, putain. En plus, merde. Bah, elle joue très bien, celle qui fait Furiosa. Oui. Mais en tout cas, moi, Furiosa, j'ai grave kiffé, je comprends pas pourquoi il a été flop. Parce que c'est littéralement le film à voir au cinéma. Je réfléchis dans toute l'année là qu'on a eu, c'est le film qu'il fallait voir au cinéma. Mon top 8, c'est Juré numéro 2. Numéro 2, ce film, c'est l'histoire en fait d'un mec qui va se retrouver juré et qui en fait est complètement dans l'affaire dans laquelle il doit être juré. Tu te retrouves à la place du personnage, tu sais pas comment réagir. Et il va se passer plusieurs galères. Et il y a plusieurs situations dans le film. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup plu, c'est tu rigoles mais de nerfs en fait. Tu sais pas comment réagir. Dans la salle, on était presque les seuls. Hein. On rigolait nerfs, on faisait genre oh putain. La bande son, elle m'a marqué. Elle est cool, ouais. C'est vraiment le divertissement ultime pour moi de cette année. Numéro 8, un petit truc en plus. Parce que, ouais, je suis un peu un suceur. Non, il est au clic, quoi. Enfin, moi, Artus, c'est un mec que j'aimais bien, les spectacles et tout. Quand il a parlé de faire ce film et tout, au début, j'ai eu trop peur. Je me suis dit, oh non, ça va être encore un film de merde pour moi, basé sur un personnage nul. Jamel Debbouze, pourquoi j'avais pas mangé mon père. Tout le film, c'est que des extraits de sketch à lui, on se fait chier. J'avais peur qu'Artus ce soit ça, et que juste il rajoute des trisomiques pour le quota. Enfin, dit vulgairement, moi j'avais peur que ce soit ça, et finalement pas du tout. Et moi j'ai trouvé très touchant déjà. Ça se voit qu'il y a il y a une vraie partie humaine dans le film. Il y a une vraie partie humaine et c'est très très intéressant. En fait, ce qu'il fait avec le film, c'est qu'il fait beaucoup rire, mais à chaque fois qu'il y a une partie où c'est assez triste ou mature, tu vois, ça
Ça te cloue un peu, Mm. tu vois, tu es vraiment intéressé par ce qui se passe. Et jamais de la vie, c'est de la moquerie en plus. Aucune moquerie dans le C'est film. sur les trisomiques, c'est eux ils nous font rire par leur humour. En C'est plus, jamais de la franchement- moquerie facile. Numéro 7, Alien Romulus. Ah, il est cool lui. Alors, Alien Romulus, insultez-moi, allez-y. Je vous ouvre Connard. les bras. Ça carrière. Insultez-moi, je n'ai pas vu aucun film Alien. Ah oui, toi aussi une Je fois. n'ai vu aucun film Alien. Ce film, Ah ouais. je pensais juste qu'il allait être sympathique, qu'il allait être divertissant. Je suis allé le voir, j'ai kiffé. J'ai kiffé le film, j'ai kiffé l'acteur qui fait l'androïde. Très fort. Ouais. Ça, c'est vraiment le point fort du film. Mais surtout, la scène finale, qui là me fait vraiment monter le film. Ça marche de fou. Parce que, C'est par exemple, moi, le incroyable. film, je suis un peu ennuyé, je trouve. Mais par contre, la fin, je vois ce qu'il dit, En fait- ça m'a. En fait, ça m'a on réveillé. croit que c'est fini, tu vois. Mm. Et puis, il y a une dinguerie qui Le se passe. plus gros Ouais. du tout. Incroyable. Puis même pour le lore Alien, toi, tu rajoute te rends quelque pas chose. compte, mais c'est vraiment très important ce qui se Ça, passe. ça rajoute quelque chose. Ça, on n'a jamais vu un humain xénomorphe comme ça. C'est Ouais. Même dans En plus, Prometheus et en tout, plus- on n'a jamais vu ça. Esthétiquement parlant, ils ont pris un acteur qui est très grand, qui Ouais. a des bras longs, du coup ça marche parfaitement. Et moi, pour me faire peur, il en faut. Enfin, Ouais. pour me déranger, il en faut. Numéro 7, je numéro 2, comme il a dit. Putain. Parce que ouais, je l'ai bien kiffé de fou. Tu sais que celui-là, je vais aller le mettre aussi numéro 7, on aurait Ah ouais pu faire comme, Ah bah, comme Megalopolis. ouais. Le truc, c'est que j'ai vu un autre film et du coup, ça a tout fait décaler. Ok. Bah moi, numéro 7, je numéro 2, j'ai pas plus de choses à rajouter que lui. Je suis complètement d'accord et je trouve l'acteur, il est incroyable et tout le film, il te tient. Moi, j'avais peur de me faire chier en voyant la bande-annonce. Ouais. Parce que aussi, Et le tu film, il est un peu gros. Oh, le mec, sur des centaines de milliers de personnes qui peuvent faire l'interrogatoire, ça tombe sur lui. Enfin, Ouais, mais le il délire, était là ce marche, soir-là. le délire, Ouais, il au marche. début, je trouvais c'est un peu trop gros. Et finalement, il te tient en haleine, le film. C'est vrai, Vraiment. faut me faire confiance, je t'ai dit qu'on allait aimer ce film, tu vois. Ouais, je pense pas autant l'aimer. Hein. Numéro 6, Civil War. Ah ouais. Alors, ce bouffon, Arrête, ça y est. il a préféré Kong X Godzilla à Civil War, je comprends pas pourquoi. Ouh, je pense. J'ai Parce pas qu'il était pas aimé concentré, Civil War. t'étais pas concentré, mec. Non, mais même, dans tous les cas, Euh, j'ai pas aimé Civil War. La tension tout au long du film, elle est incroyable. Il y a la scène là avec celui qui joue Todd dans Breaking Bad, Ouais, le raciste là. ouais, je vois. Ça, c'est une scène, la meilleure scène du film pour moi. C'est vrai qu'elle était cool. Ouais. Hein. Les acteurs sont top. Non, mais il y a des bonnes scènes. hein, je suis Il y a d'accord. une jeune en plus qui joue dans le film, alors je crois qu'elle avait déjà joué dans plusieurs Mm. films. Faut vraiment que je commence à apprendre le nom des acteurs parce que c'est grave. Hein. Numéro 6, l'amour ouf. Putain. Je comptais pas forcément le voir, mais on m'en a dit du bien. Donc je suis allé le voir. Et en effet, j'ai pris ma claque. Plus, hein, enfin, j'ai rien à dire de plus, il est trop bien. J'ai le loup, je suis très bon réalisateur, les acteurs jouent bien. Et je pense qu'il y a vraiment rien d'autre à dire de plus à part regarder-le, tu vois. Ouais. Ok. Top 5, The Apprentice. Ah bon? Ouais. À ce point-là? Ouais, biopic de Donald Trump. Moi, les biopics, je suis pas fan. Ah, moi j'adore. Voilà. Alors, moi, j'attendais beaucoup celui d'Aznavour. Celui d'Aznavour, j'ai bien aimé. Mais le biopic ultime de cette année, c'est celui sur Donald Trump, The Apprentice. C'est pas un film anti-Trump, c'est pas un film pro-Trump, c'est J'avais peur de ça. vraiment le mélange parfait des deux. Ce qui marche vraiment dans le film, c'est les deux acteurs principaux. Celui qui joue son avocat et Et celui sa qui femme joue Trump. Ah, Et mais non, mais sa femme, Oui, sa femme, elle est bien, mais les deux acteurs principaux, celui qui joue l'avocat et celui qui joue Trump, ouais, l'avocat, il est excellents. trop bien. j'espère vraiment que l'acteur qui joue Trump, il aura un Oscar. Il le mérite. Ah ouais? Numéro 5, Le robot sauvage. Évidemment, ce film... Bah déjà, l'année dernière, quand on a vu la bande-annonce, moi, je savais déjà que ça allait être facile dans mon top 5 de l'année. Sans même le voir, je savais. Et j'ai bien fait. Je suis allé le voir 2 fois, perso. J'ai beaucoup aimé. Voilà, rien à dire. Comme l'amour ouf, en fait, c'est un tapin. Avant d'aller le voir, tu savais déjà que t'allais prendre une petite claque. J'ai trop aimé, voilà. Puis l'animation, elle est carrée. Et DreamWorks qui font le chapeauté de... Ah ouais, trop bien, Megamind 2. Donc, du coup, en fait, DreamWorks aussi, c'est eu 50-50 un peu leur carrière. Une place. Le Comte de Monte Cristo. Ah. Alors, faut savoir un truc, ce film. Je l'ai mis premier de quand il est sorti et quand je l'ai vu. J'ai attendu plusieurs mois. C'était très très long. J'arrivais pas à trouver de meilleur film que lui. Et à ce moment-là, tu sais très bien que Il y en avait pas. les films que j'aimais beaucoup, enfin que j'aimais, c'était pas des films que je surkiffais, que j'avais vus. Ouais. Du coup, il y avait vraiment que Civil War et le Robot Sauvage que j'avais bien aimé dans l'année, tu vois. Donc c'était assez critique. Ouais. Jusqu'à ce qu'après il y ait beaucoup de sorties et que ça me plaise. C'est un film très beau, avec un Pierre Ninet qui joue extrêmement bien. Ouais. S'il a pas le César, le coupe... Ouais, en fait, alors ça va se jouer entre lui et... François Civil. Pas que François Civil. Ah, tu voulais dire qui? Tahar Ah, Tahar Pour Rahim. Aznavour. Moi, personnellement, j'aurais mis pour Tahar Rahim. Mais c'est que personnel, hein. Sinon, ouais, les trop... Bah, Et ouais, les quand trois, on vous je dit pense que cette année, en film français, on a eu des dingueries. Les musiques sont bonnes, les personnages sont bons, l'histoire est très bonne.
Mhm. Et franchement, il se passe beaucoup de choses dans le film, je vais pas vous spoiler parce que ça c'est pas. Moi, j'aime bien la critique qui Et- dit c'est Batman de l'époque. Ça me fait un peu rire parce que c'est un peu vrai. Numéro 4, Vice Versa 2. Alors ça, c'est dans mon cœur parce que... Quoi? Oui, c'est. Vas-y, Ouais, on parlait. c'est très subjectif. Ouais. En fait, ouais, c'est ultra subjectif parce que le 1, je l'avais vu au cinéma avec ma maman quand j'étais petit et j'avais trop kiffé ce film. Et moi, il me touche énormément quand ça parle d'émotions, etc. Et ce 2, je l'attendais énormément. Et je pense qu'ils auraient pu faire mieux, mais il est très très beau. Et ça, il y a beaucoup de morale et c'est un très beau film, moi je trouve. C'est un très beau film sur l'adolescence en fait. Et je suis d'accord avec ce qu'ils veulent dire. Des fois, je dis putain, c'est vrai qu'on faisait un peu ça quand on était gamin et tout. Et le voir avec un regard adulte, c'est trop intéressant en fait. Bah, J'ai aucun avis sur ce film. je comprends. Il est pas Mais le 1, est-ce que t'avais une attache pour ce film? Bah, le 1, il est un peu dans les classiques de Disney. Ouais, quand même. moi, j'ai vraiment. Il m'impacte de fou là. Top 3, on rentre dans le vif du sujet là, les Ouais, top 3 films 3. grotesques de l'année. Alors, numéro 3, Le Robot Sauvage. Ah bah ouais, ouais. Robot Toi, Sauvage. tu l'as touché celui-là. Alors, vraiment, comme toi, hein, quand j'ai vu la bande-annonce. Alors, non, pas comme toi du coup. Au début, quand j'ai vu la bande-annonce, je pensais que ça allait être un film juste triste. Le film, quand je l'ai vu, déjà l'image est très belle. Ouais, il est beau, il est beau. Et puis le film est très émouvant surtout. Je pensais pas que c'était comme ça m'a mis une sacrée gifle. Vraiment, c'est vraiment la claque de l'année, je crois, en termes Je sais. d'émotion. Parce que j'avais les larmes aux yeux à la fin du film, et moi, pour avoir les larmes aux yeux, moi je suis un énorme connard en fait. Moi, Du coup, on regarde le film et, et dès que les lumières s'allument, lui, moi je regarde l'écran, il fait putain, il était beau. Je vois autant que je vois, il a les yeux rouges comme ça. Il était beau. C'est la première fois que je te voyais dans cet état. Numéro 3, moi moche et méchant 4. Non, je rigole. Oh mec, j'allais t'enculer. Numéro 3, Arnold de la forêt magique. Non, Mais ça existe pas. mais si. C'est le mec avec les lunettes. Mais non, c'est Angelo. Ah merde, je croyais que c'était Arnold. C'est Angelo et la forêt mystérieuse. Ah, merde. Bon, fin de la blague. Monsieur Aznavour. Ok. Numéro 3, Monsieur Aznavour, Ok, ok. parce que personnellement, je suis un gros fan d'Aznavour. Et quand son biopic a été annoncé, je me suis dit dans ma tête direct, ça va être mon film de l'année, parce que je suis un gros fan. Je l'ai vu, bon, il est oufissime, hein, mais film de l'année, j'ai un peu abusé. J'ai pété mon slip, mais j'ai grave kiffé, et Tahar Rahim, il est très convaincant à Ah, mais Aznavour. Tarim, c'est pas convaincant, c'est incroyable. C'est incroyable, hein. Dans son derrière Aznavour, Mais justement. celle qui joue Edith Piaf aussi, enfin, vraiment, moi, ce film m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu. Et je me suis surpris à chanter au cinéma, bon, pas fort, parce qu'il y avait des gens, genre, parce que tu crois. Non, moi, il m'avait vraiment touché le film. Numéro 2, tu l'as pas vu. Pauvre créature. Non, je l'ai pas vu. Alors ce film, il est particulier, c'est un film qui divise énormément, je pense. J'ai vu beaucoup de gens sur internet qui ont regardé que les 30 premières minutes et qui ont détesté ce film. Ah bon? Ouais, et qui n'ont pas pu s'attacher parce qu'ils disaient que c'était très cringe. Je peux comprendre ce qu'ils disent, mais moi, l'univers, je m'en suis imprégné. Vraiment, il y a plein de messages derrière, c'est super bien fait. Le film, comment il est filmé, il y a des angles de caméra, on dirait qu'il est dans un jeu vidéo quand il marche. Les musiques, alors c'est pas les musiques que je préfère le plus au monde, mais c'est intriguant, ça marche parfaitement avec le film. Top 2. Ah ah. Bon, moi, je me chante 3. Non, je... Va se faire foutre, mec. Top 2, Le Comte de Monte Cristo. Rien à dire de Il est pas premier? Bah non. Je sais très bien qu'il est pas premier. En gros, dans Le Comte de Monte Cristo, je suis très d'accord avec tout ce qu'il a dit. C'est un film de fou, j'ai pris ma claque, je m'attendais pas à autant le kiffer. Surtout, je me souviens encore une fois, quand on a vu la bande-annonce, moi je te disais, moi je pense pas aller le voir. Moi j'y croyais, moi. Et lui, il l'a vu avant moi. Non, si, il avait vu avant moi. Il m'a dit, ouais, franchement, fonce, c'est le film de l'année. Moi je lui dis, mais arrête tes conneries. C'est pas le film de l'année. Il y a un film qui est encore plus ouf que Le Comte de Monte Cristo. Un film français. Je pense que c'est peut-être le meilleur film français que j'ai vu dans ma vie. Ah ouais? L'amour ouf. Il est cool, hein. Alors ce film-là, c'est pareil, comme Le Robot Sauvage. Je m'attendais pas à ce que je me prenne autant une grosse targe dans la gueule. Tu vois, en fait, j'ai le louche, il est arrivé comme ça. Il s'est posé devant moi à poil, il a fait... Mais j'ai le louche cette année, c'est fort. Hein. C'est Leurs enfants après eux, c'est ça. Et Alors, moi, c'est Colère dans attention. Vice Versa aussi. Hein. Oui, Colère dans Versa. Leurs enfants après eux, c'est un bon acteur. Ouais. Parce que le film, voilà, Non, pour moi, c'est un copier-coller on d'Amour ouf, veut mais les en mettre en version bien. moins bien. Il est passable le film, hein, mais c'est L'amour ouf en version moins bien. En Mais plus, je pense que je le kiffe. L'amour ouf, c'est un film incroyable. Dedans, il y a tout. Il y a de l'humour, il y a de l'action, Ouais. il y a de l'attention. François Civil, en Et- mec un peu bad boys. Et les plans, qu'est-ce qu'ils sont beaux aussi. Ça marche trop bien. Alors François Civil, faut savoir un truc, j'avais Putain, mais vu t'as tout décalé. François Civil, avant de voir L'amour ouf, j'avais vu je crois 2-3 films de lui seulement. Ouais.
Depuis, je suis fan de lui. Voilà. Je comprends. Ada Exarchopoulos, très bonne aussi. Les acteurs jeunes. Ouais, Clotaire et tout, ouais. Celui qui joue Clotaire quand il était petit, incroyable. Incroyable. Gilles Lelouch, t'es très fort. Continue comme ça. De toute façon, Gilles Lelouch, je pense que vraiment, c'est la personnalité française de l'année, je pense. Ouais. Dès le début du film, tu te prends une claque dans la gueule. Ouais. Et... Oh, le film, vraiment, il te chope par l'oreille, il te fait non, mais t'es pas là pour voir un petit divertissement, t'es là pour prendre une claque. Pour voir, du vrai cinéma, en fait. L'esthétique du film, incroyable. Les acteurs, incroyables. Les scènes, incroyables. Il y a des scènes, vraiment, il y a plusieurs scènes qui m'ont marqué, tu vois. C'est incroyable. Mon numéro 1, évidemment, mais tu le sais. Ça fait depuis le début de l'année que je le fais chier avec ça. Dune 2. Suceur. Mais quoi, suceur? Suceur. Putain. Écoutez, j'ai que des potes qui sont un peu cons. Non mais, vous vous rendez pas compte comment Dune 2 c'est une frappe atomique ce film. Déjà Timothée Chalamet, Zendaya, le mec qui fait Thanos, j'ai oublié son nom. Je le trouve surcoté de fou ce film. Allez, mais il est bien, mais il est surcoté de fou les gars. Surcoté, c'est moi. Arrêtez de dire que c'est un classique ce film. Ça va être un classique. C'est un bon divertissement. Le 3, je pense qu'il va mettre tout le monde d'accord. J'attends le 3 parce que j'ai vu le 1, je l'ai pas aimé. Le 1, je l'ai pas aimé non plus. On l'a vu ensemble, j'avais très peu aimé. Le 2, j'ai bien aimé, mais vas-y, sans plus gros. Vu que le 1, j'avais pas trop aimé, le 2, je me suis vraiment pris ma claque. J'ai fait, mais c'est officiel. La scène de combat de fin sur la planète où c'est en noir et blanc et tout. La scène en noir et blanc est très forte. Il y a 1000 idées intéressantes de fou. Je comprends pas pourquoi. Il est même pas dans ton top 10, toi, c'est fou. Et moi, je vous le dis, c'est mon film de l'année. Il est même pas dans ma mention honorable. Mais ouais. C'est un bon film, mais sans plus. Quoi? Bon bref, c'est son avis, j'ai le mien. Moi Dune 2 c'est clairement mon film de l'année. Après, il y a un moment dans ma vie quand je me suis dit peut-être le Comte de Monte Cristo est mieux. Après, plus je prends du recul et je pense que je préfère Dune 2. Mais ça se tape entre les deux, franchement ça se tape entre les deux. Bilan de l'année 2024 comme sur le flop, très, très intéressant ce oui. Alors, attention, moi j'étais très sévère jusqu'à août. Ouais. Parce que moi ma plus grosse attente de cette année c'était Deadpool 3. Ah oui, ouais. Deadpool 3 c'était une petite déception. C'est pas un flop, mais c'est une petite déception quand même. Je pense que si on aurait fait un top 20, j'aurais mis dans mon top 20 quand même. Mec, à partir de septembre, j'ai mangé du caviar. On a enchaîné les bons films en septembre. On a mangé du caviar en septembre. Je sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'ils ont gardé tout pour la deuxième partie de l'année. Bah bisous tout le monde, bye. Au revoir les gars. Abonnez-vous, par pitié, abonnez-vous. Et puis lâche un like, pitié, lâche ton like. Attends, y'a un truc qui cloche. Faut que t'as pas activé la cloche. Et suis-moi sur Insta, trop story chaque mois.